Mon conte soit beau, qu'il se déroule comme une tresse de laine, que celui qui l'entend à jamais s'en souvienne. Il était une fois un pays ravagé par un ogre. Les gens vivaient dans la peur et la terreur. Warzun l'ogre prenait tous leurs biens, enlevait les jeunes filles et tuait tous ceux qui lui résistaient. Une jeune fille n'avait pas été enlevée par l'ogre. Elle vivait avec sa mère et ses 7 frères. Avant d'être tué par l'ogre, le père avait construit autour de leur maison des murs si hauts que l'ogre ne pouvait les franchir. Un jour, aidé par toute la vieille sorcière, l'ogre entra dans la maison et enleva la jeune fille. Partis à la chasse, les 7 frères rentrent chez eux et trouvent leur mère en sanglots. L'ogre est venu et a enlevé votre sœur. Les 7 frères prennent leurs armes et partent en guerre. Ils laissent leur mère enceinte et seule. Ils marchent longtemps. Un soir, ils aperçoivent une fumée au loin, une cabane. Ils s'en approchent, frappent à la porte. Une voix les invite à entrer. Ils entrent dans la cabane, près du feu, un vieux est assis. Entrez, mes enfants, je vous attendais. Sachez que vous allez au-devant de grands dangers. Je vous conseille de rentrer chez vous. L'aîné des frères répondit, ô mon père le sage, jamais nous ne ferons demi-tour. Alors, quel que soit l'endroit où vos pieds vous emmènent, il vous ramène chez vous, leur dit le vieux sage. Et il ajouta, 3 épreuves vous attendent. La première est la forêt aux fruits merveilleux. La deuxième est le fleuve jaune habité par des monstres. La troisième est la montagne bleue pleine de serpents. Retenez bien ce que je vais vous dire. Quand vous entrerez dans la forêt, ne mangez aucun de ces fruits. Quand vous traverserez le fleuve jaune, ne répondez à aucun appel. Quand vous atteindrez la montagne bleue, ne succombez pas au charme des serpents. Les 7 frères passèrent la nuit chez le vieux sage. Tôt le matin, ils se lèvent et reprennent leur route. Enfin, ils arrivent devant la forêt aux fruits merveilleux. Les oiseaux s'arrêtent de chanter. Ils entrent dans la forêt en marchant l'un derrière l'autre, tellement la forêt est dense. Il fait chaud. Au plus ils avancent dans la forêt, au plus la chaleur devient insupportable. Il arrive un moment où ils n'ont presque plus d'eau. Les fruits merveilleux remplissent leurs yeux. À ce moment-là, le plus jeune des frères dit « Je croquerai bien une pomme. » Une grosse pomme répondit « Croque-moi, et je te rendrai roi. » Le deuxième dit « Non, rappelle-toi ce que nous a dit le vieux sage. » Il continue à avancer dans la forêt, jusqu'au moment où le deuxième dit « Je croquerai bien une orange. » Une grosse orange répondit « Croque-moi et je te ferai roi. » Non, dit le troisième, rappelle-toi ce qu'a dit le vieux sage. Ils continuent leur traversée de la forêt. Il fait de plus en plus chaud. Arrive le moment où le troisième dit « Je croquerai bien une pêche. » Une grosse pêche répondit « Croque-moi et je te rendrai roi. » Non, le quatrième l'en empêcha. Rappelle-toi, c'est le vieux sage. Ils continuent à marcher. La chaleur, la soif deviennent de plus en plus dures à supporter. Le quatrième voulut croquer une poire. Et il en fut empêché par le cinquième, qui plus loin voulut croquer une grappe de raisin. Empêché par le sixième, il continue à marcher, quand le sixième dit « Je croquerai bien ce melon-ci. » Aucun melon ne répondit. Alors le frère aîné dit « Nous pouvons, le vieux sage n'a parlé que de fruits. » Le septième voulut arrêter ses frères. « Non, mes frères, le vieux a parlé de tous les fruits. » Mais ses frères n'écoutaient que leur faim et leur soif. Alors ils se baissèrent tous les 7 pour cueillir des melons, et dès qu'ils les croquèrent, les 7 frères furent avalés par les arbres, et la forêt éclata de rire, et les oiseaux se remirent à chanter. Les mois, les jours, les mois passèrent, la mère des 7 frères était sur le point d'accoucher. Comme elle souffrait beaucoup, elle se rendit chez une sage-femme qui posa la tête sur son ventre qui était très gros et très haut. Après avoir écouté, la sage-femme dit « L'enfant que tu portes en toi n'est pas un garçon comme les autres. Tu as dû sortir des limites de notre tribu. Oui, mes enfants et moi habitons près de la source des centaures. Un jour, j'ai aidé la vieille Stout à y puiser de l'eau. Pour mon malheur, ce jour-là, Warzun a profité de mon absence pour enlever ma fille. Tu as été frappé par le maléfice de la sorcière, de cette fontaine. Ton fils naîtra moitié homme, moitié cheval. Il sera un centaure. Il ne deviendra jeune homme que
que le jour où une fille de roi, une princesse, acceptera de l'épouser. Effectivement, quelques jours plus tard, la femme donna naissance à un enfant moitié homme, moitié cheval. Mais son visage était d'une beauté que seule la lune et le soleil ne pouvaient égaler. Il était si beau que les gens oubliaient qu'il était centaure. Quant à sa mère, elle était si heureuse, il remplissait et égayait la maison de nouveau. Quand il marchait, elle entendait le bruit de ses sabots sur le sol et cela la rassurait. Elle l'appela Morand, le prénom de son mari. Pour les gens, c'était Morand le centaure, mais cela n'empêchait pas sa mère de chanter. Mon Morand est un centaure, ses jambes sont pareilles à des piliers, de Warzun l'ogre il ne fera qu'une bouchée. Seule une princesse l'épousera. Morand était très fort. Dès son jeune âge, il battait tous les jeunes et même les hommes beaucoup plus âgés que lui. Un jour, un jeune homme, un vrai colosse, le provoqua. D'un seul coup, Morand l'envoya à terre. Le jeune homme leva la tête et dit à Morand, « Si tu es si fort que ça, tu devrais tuer Warzun l'ogre qui a enlevé ta sœur et tué ton père et tes 7 frères. » Morand retourna à la maison tout triste. Il pressa sa mère de lui dire si ce que les gens racontaient était vrai. Elle lui raconta ce qu'il voulait savoir. Elle ajouta « Ô mon fils chéri, Amemi Azizun, ne me laisse pas, il ne me reste plus que toi maintenant. » Morand répondit à sa mère « Je suis né centaure pour tuer l'ogre, Warzun. Ne t'inquiète pas, si mon père, mes frères, ma sœur sont vivants, je te jure de les ramener à la maison. » Et Morand le centaure se mit en route. À la fin de la journée, il voit devant lui une fumée s'échapper du toit d'une cabane. Il s'en approche et frappe à la porte. Le vieux l'accueille et lui fait les mêmes recommandations qu'à ses frères. Il ajouta « Si tu trouves la forêt en train de rire, c'est qu'elle les a avalés. Seul l'ogre te dira comment les ramener à la vie. Rappelle-toi ceci, quand l'ogre te demandera de le frapper avec son épée, tu le frapperas de haut en bas, sinon il ne mourra pas. » Le lendemain, quand il prend la route, le sage lui dit « Va, mon fils, c'est toi que le temps attendait. » Morand partit au galop. Arrivé devant la forêt, les oiseaux entendent son galop et s'arrêtent de chanter. Et la forêt se met à rire, rire, rire. Morand le centaure entre dans la forêt et laisse éclater sa colère. « Forêt qui a dévoré mes frères, même si tu les as mâchés, je te les ferai recracher. » Il prend son élan et traverse la forêt si vite que les fruits n'ont même pas le temps de le tenter comme ils avaient tenté ses frères. Quand il traversa le fleuve jaune au grand galop dans l'eau, il entendit les voix de son père, de ses frères et de sa sœur qui l'appelaient, à lui déchirer les oreilles et le cœur. Alors il se mit à chanter. « Aux voix, je les laisse dire, je suis Morand le centaure, décidé à vaincre le danger. Si vous n'êtes pas encore mort, je vous retrouverai et l'ogre Warzun, je le tuerai. » Arrivé devant la montagne bleue, la montagne aux serpents, il se remit à chanter en faisant claquer ses sabots sur le sol. « Je suis le centaure poussé par le vent, celui que portent des piliers qui ne craint pas le venin de vos morsures. Laissez-moi le chemin, que je l'emprunte, sinon je vous broierai. » Entendant ces paroles, les serpents reculent et lui répondent « Voici le héros aux 4 sabots, le chéri de sa mère. Laissez le chemin, qu'il passe. Celui qui a été frappé par le mauvais sort ne peut subir nos morsures. » Morand traversa collines et montagnes et entra sur les terres de l'ogre. Il voit au loin le château de l'ogre dressé sur une grande colline. Il galope dans sa direction. Arrivé au pied du château, il pousse la porte aussi grande qu'une montagne et entre dans la cour intérieure. Là, une jeune femme chantait, des larmes dans sa voix. « Je suis entre les mains de l'ogre Warzun. Mon regard est sombre et triste. Je voudrais revoir mon père, ma mère et mes 7 frères. » Morand sut aussitôt que c'était sa sœur. Quand elle vit le centaure, son frère, moitié homme, moitié cheval, au visage d'une beauté que seule la lune et le soleil pouvaient égaler, elle s'inquiéta. « Qui es-tu, malheureux? Ne sais-tu pas que c'est ici le palais de l'ogre aux 7 royaumes? Ne t'inquiète pas, je suis ton frère Morand, je viens tuer l'ogre et te délivrer. » Sa sœur lui répondit
Si tu n'as pas peur de lui et si tu es capable de soulever le sabre qui est derrière le foyer, alors je saurai que tu peux le tuer. » Mohand prit le sabre et le souleva sans effort. Sa sœur, maintenant, je sais que je peux compter sur toi. Quand l'ogre arrivera, il te demandera, comme il a dit à notre père, frappe le premier, mais coupe ma tête sans la couper, sinon je ne mourrai pas. Sauras-tu faire ça, ô mon frère? Ne t'inquiète pas, je couperai sa tête sans la couper, et l'ogre Warzun mourra. Le soir arrive, ils entendent le pas de l'ogre qui fait trembler le palais et la terre. Il entre dans la salle du palais. J'ai senti de loin ton odeur d'étranger. Moi aussi, j'ai senti ton odeur d'ogre au loin. L'ogre éclate de rire. Ainsi, tu as pu traverser la forêt merveilleuse, le fleuve jaune et la montagne bleue. Et tu es ici sans aucune blessure. Comme tu peux le voir, je suis là. Dis-moi si tu as tué mon père et mes frères. Ton père, je l'ai tué avec cette épée. Mais tes frères ne sont même pas arrivés jusqu'ici. C'est la forêt qui les a avalés. Pour qu'elle les libère, il faut que je meure. Tu vois ce sabre? Prends-le et frappe-moi le premier. Même si je suis un ogre, je connais les règles de l'hospitalité. Mohand le centaure prend le sabre, recule du côté où se trouve sa sœur, et dit à l'ogre « Prépare-toi, je vais te frapper. » L'ogre éclata de nouveau de rire. Mohand donna son coup. Le sabre était si coupant que l'ogre ne sentit rien. Il dit à Mohand « Tu m'as raté, centaure, homme cheval. Ogre, si je t'ai raté, secoue la tête. » L'ogre secoua la tête et chaque partie de son corps tomba de chaque côté. Mohand avait donné le coup que lui avait conseillé le vieux sage. Porté par les oiseaux, la nouvelle de la mort de l'ogre arriva vite aux oreilles du roi. Il avait promis la main de sa fille au héros qui libérerait le pays de l'emprise de l'ogre. Un oiseau informa Mohand qui répondit « Excuse-moi auprès du roi, je lui rendrai visite une fois que j'aurai retrouvé mes frères. » Il prit alors sa sœur sur son dos et se dirigea au grand galop vers la forêt enchantée. Quand il arriva, les oiseaux se mettent à chanter très fort. La forêt avait perdu son sortilège. Mohand trouva ses frères endormis près des arbres qui les avaient libérés. Il les réveilla et leur dit « Je vous confie notre sœur, rentrez avec elle chez notre mère. Moi, je vais chez le roi, qui m'a donné sa fille pour lui rendre sa promesse. Une jeune fille ne peut épouser un centaure contre sa volonté. » Quand il arriva chez le roi, les gens l'accueillent avec joie. Le roi le félicite. Mohand lui dit « Ô roi, je suis venu te délivrer de ta promesse. Ta fille ne saurait épouser un centaure contre sa volonté. » La fille du roi, au visage brillant comme la lune, se leva et s'adressa à lui. « Mon père a donné sa parole. Moi, je la tiendrai. Aucun jeune homme ne me remplit l'œil comme toi, qui nous a libérés de l'ogre. » Mohand dit à la princesse « Je m'en vais chercher ma mère, ma sœur et mes frères. Et si quand je reviens, je te remplis de nouveau l'œil, je te donnerai mon cœur pour que tu supportes les pattes de celui qui a tué l'ogre. » Ayant dit cela, Mohand se mit en route. Quand il arriva près de sa mère et qu'il lui raconta ce qu'il avait fait, elle laissa éclater sa joie. Le mariage fut célébré le lendemain de l'arrivée de Mohand et de sa famille. Les pauvres comme les riches assistèrent à la fête, et chacun put boire et manger à volonté. La nuit venue, les jeunes mariés rejoignent leur chambre. Quand ils entrèrent dans la chambre, Mohand le centaure se mit au bord du lit et demanda à la princesse d'éteindre la lampe. Elle pensa il a honte de lui et tendit sa main pour caresser ses pattes. Il toucha des jambes bien fortes. Elle se releva, ralluma la lampe. Un superbe jeune homme se tenait là debout devant elle près du lit. Mohand avait enfin échappé au sort de la fontaine au centaure. Nul ne put décrire leur joie. Le lendemain matin, la fête fut encore plus belle et dura 7 jours et 7 nuits. On raconte de Mohand le centaure et de son épouse qu'ils régnèrent sur 7 et un royaumes. Mon conte s'en va par les ruisseaux, il est à partager. Mon conte t'a embarqué, mon conte t'a fait rêver. Fais-toi plaisir, abonne-toi à ma chaîne, fais-moi plaisir. Like la vidéo, laisse des commentaires. À tout de suite dans une autre histoire. Les contes de Faema Bess.